Salut! Salut à toi. Alors, comment tu vas? Ça va et toi? Eh ben super, super. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler du sport et nous. Ouais, je suis contente de vous retrouver. Franchement, c'est un sujet qui, à la fois, nous tient à cœur, mais en même temps, c'est un peu comme un ami et un ennemi en même temps. Exactement. Ouais, Oui, oui, oui. je pense qu'il y en Ça a n'a qui pas comprendraient. toujours été un ami dans ma vie Ouais, parce que j'ai toujours, enfin pas toujours, j'ai souvent vu le sport comme un fardeau ouais. et où il faut faire du sport pour être en bonne santé, il faut faire du sport pour s'entretenir, pour pouvoir maigrir. Et, et longtemps, j'ai vu ça qu'il faut faire du sport pour être en bonne santé. Et Et tu même comprenais pas encore les... aujourd'hui, je pense que j'ai pas forcément. J'ai une bonne relation avec le sport, mais Mais c'est toujours je le vois toujours un peu, parfois, bah, surtout pour mes entraînements, comme un devoir. mon devoir. Et ouais, moi aussi, finalement. Parce que je comprenais pas quand j'étais petite, les gens qui disent, ah, moi, j'aime faire du sport. Mm, Je comprends, mais en même temps, je me dis, il y a d'autres trucs que tu peux aimer plus que ouais, ça. c'est vrai. Alors que maintenant, quand tu es adulte, quand tu peux faire tes propres choix, tu peux choisir ton propre sport. Enfin, j'ai toujours le choix hein, quand on était enfant et tout. Mais quand maintenant tu te rends plus compte des choses par rapport à notre corps, etc., finalement, on aime. C'est vrai, c'est vrai. C'est comme plein de choses en fait dans la vie. Quand t'es obligé, Ouais, quand t'es c'est enfant, ça. c'est comme si ah, tu vois comme, quand on dit, quand tu enfant Ouais, et que tu devais aller te coucher à 21:00, tu étais en mode: «Ah, quand je serai grand, je me moi coucherai plus à je vingt et coucherai une heures tard et tout. Je me coucherai à l'heure que Voilà. je veux». Et aujourd'hui, bah, tu content quand tu peux dormir à 21:00 parce que tu reposé pour Oh demain. oui, c'est exactement ça. Je me couche même plus tôt que ça. Oui, Et je suis très heureuse. Je pense que comme tu dis, il y a plein de choses comme ça dans la vie. Et, euh, et c'est ça être adulte finalement. oui. Ouais. Et bah, on parlait bah, du sport quand on était enfant et c'est vrai que je me rappelle que j'ai toujours pratiqué un sport. Bah, que ce soit pas à l'école, mais Ouais. T'avais fait que quoi ce comme sport déjà? soit, alors, bah, du coup, je pense que j'ai dû changer un peu tous les ans. J'ai fait des sports, on va dire d'équipe, comme des sports, on va dire, plus en solo. Mhm. J'ai fait du basket, peut-être même pas un an. J'ai pas aimé ça, je trouvais ça trop brutal. J'ai fait du handball aussi, j'ai trouvé ça trop brutal. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite quand j'étais plus grande, on va dire, plutôt vers collège, plutôt lycée, j'ai fait du badminton. Oui, badminton et de l'escalade. Ça, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. C'était, je crois, vers ma première terminale. J'ai beaucoup aimé l'escalade. Et je me suis rendu compte que j'aimais bien je m'épanouissais mieux, on va dire, dans les sports solo. Et ah, j'ai fait de la natation aussi quand j'étais en primaire. Ouais. J'ai fait de la danse classique, indienne. Et ouais, en fait, j'ai touché à beaucoup de sports, mais je me suis jamais approfondie, on va dire, dans les sports que j'ai pu faire. Mhm. Et quelque chose que je n'aimais pas quand je faisais mes sports, c'était les compétitions, Ouais. les tournois. Et tournoi. Je Ah. détestais ça. Juste, tu me dis le mot là, il me fracasse la tête, Quand il y je avait, ils crois. disaient, bah, la semaine prochaine, ça sera Tournoi. tournoi. Je venais pas. Bah, la semaine prochaine, je serai absente. Je serai en voyage la semaine prochaine. Non, mais en fait, j'aimais pas l'esprit compétitif et même que ce Mhm. soit en équipe ou en solo, mais en équipe, pire encore, parce que si je fais perdre l'équipe, ben, je me sentais mal parce Ouais. que je me considérais pas très forte dans tous les sports que j'ai pu faire. Peut-être une fois, on t'a fait une réflexion, on t'a dit, oh Caroline, t'as pas bien rattrapé le ballon. Et là, toute l'année, tu t'en es Ouais, voulu, c'est c'est ça? ça, Ouais, c'est ça. je comprends. Et, et du coup, peut-être aussi, comme je changeais beaucoup de sport, beaucoup de fois de sport, quand j'arrivais dans une nouvelle discipline, les autres, ça faisait des années parfois qu'ils faisaient ça. Mhm. Et donc, ils avaient un Plus meilleur fort que niveau que toi. moi. Ouais. Donc, à chaque fois, je devais reprendre à zéro. Euh,
le sport. Dans un sens, c'est bien, mais parce que j'ai pu tester pas mal de choses, mais dans un autre, je me suis jamais, on va dire, approfondie. Est-ce que finalement c'est pour ça, tu penses que ça a créé quelque chose chez toi? Parce que là je vais rebondir sur un autre truc. Je sais pas si tu vas être d'accord avec ça, mais qui fait que du coup tu as envie de t'entraîner toute seule. Et c'est pour ça, parce qu'en fait on en parlait Ouais. hier avec notre maman. Et Caroline en fait nous disait que même du coup au sein du trail, au sein des courses, etc., des randos et tout, elle aime pas être à la traîne, être derrière. Et du coup, elle préfère, si par exemple on prévoit de faire une sortie, aller quelque part, aller toute seule à l'endroit, s'entraîner toute seule pour connaître le parcours et ensuite y aller avec nous Ouais. pour qu'elle ait de l'avance. Alors qu'en fait, plein de personnes Mais y en fait, découvrent en même temps. pour moi, c'est pas avoir de l'avance. Enfin, ça peut être considéré comme avoir de l'avance, mais c'est De l'avance juste sur toi-même. à de l'avance sur moi-même. Et comme ça, je sais que quand je serai avec vous, je serai pas à la ramasse, je vais pas vous ralentir. Mhm. Parce que je suis consciente de mon niveau. Ouais, Et peut-être qu'il y en a qui auront un pétard. plus bas niveau que Ouais, moi. Mais moi, je me vois toujours comme le boulet du groupe. ouais. Et ouais, je me suis toujours vue comme un petit peu le boulet. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si je peux, tu vois, dans le sport, on va dire par exemple, basket ou Ouais, badminton ou volley. Ouais, j'ai fait volley aussi. Et tu vois, tu peux pas avoir de l'avance là-dessus, tu vois, chaque match est différent. ouais. Mais là, comme on est dans les sentiers, bah, je Le sentier peux, reste le même. le sentier reste le même. Je vais aller, par exemple, aujourd'hui m'entraîner, je vais regarder comment c'est le parcours et tout. Et la semaine prochaine, on ira ensemble. Je saurai où ça a été difficile. Mhm. Même si je suis toujours derrière, je sais combien de kilomètres il me reste alors. Ouais. Et je pense que c'est quelque chose que je peux toujours avoir le contrôle dans ce sport-là, que je ne pouvais pas avoir dans les autres sports. En fait, tu sais, ça me fait penser à un truc, mais qui est un peu moins toxique que ce que tu fais du coup. Enfin, c'est pas c'est toxique, mais c'est que C'est toxique envers ça moi-même. crée une insécurité auprès de toi-même, en fait. C'est ça le problème. Comme quand tu vois, quand on est en anglais à l'école et que du coup, on doit tous lire une phrase ou une partie et que toi, du coup, tu comptes dans combien de phrases c'est ta phrase pour te préparer Et ta je phrase en relis la avance. phrase C'est dans un ma peu la même tête. chose finalement, non? Ouais, Ouais, tu te dis comme ça, moi, je me trompe pas parce que je veux pas improviser la phrase et mal dire un truc. ouais, C'est un peu ça. c'est vrai, c'est exactement Parce que ça. la phrase reste la même dans tous les cas. C'est exactement ça. Donc, je comprends. Et finalement, avec tous ces sports que tu as fait, tu t'es jamais considérée vraiment sportive? Non. Euh, même aujourd'hui, je me considère pas sportive. Je n'ai pas le physique d'une sportive, j'ai pas l'impression d'avoir les compétences d'une sportive. Et je sais pas ce qui, je sais pas ce qu'il me faudrait pour que je m'en rende compte. Mmh. Mais pour moi, je me suis jamais vue sportive. Ouais, Je me suis toujours vue comme une meuf chill qui fait un peu de sport, ouais, c'est comme ça. tout le monde peut en faire. Ouais, ouais, je comprends. Mais du coup, toi, euh, t'as fait, t'as fait beaucoup de sport? En un soit j'ai pas fait énormément de sport. J'ai juste fait, de l'athlétisme quand j'étais petite, Ouais, de mes, 6 ans, non 7 ans, je pense, à mes peut-être 10 ans ou ouais, 9 ans, donc j'ai pas dû faire longtemps en fait. Donc j'ai fait de l'athlétisme et c'est comme ça finalement j'ai commencé à courir et tout parce que, bah, à l'époque, bah, notre maman, elle faisait du trail déjà. Elle faisait déjà des courses de montagne et tout et ensuite j'ai arrêté, mais pas parce que j'avais envie d'arrêter, parce que pour d'autres raisons, on va dire. Et ensuite, le seul sport que j'ai repris après, c'est un sport qui m'a toujours pas fascinée, mais je me suis dit, ah, je trouve ça trop stylé, c'était le tennis. ah oui, c'est Et vrai. j'ai fait tennis pendant un an, et en fait, j'ai le même problème que toi. C'est-à-dire que j'aime pas les compétitions, j'aime pas les tournois. Déjà, je fais du tennis parce que c'est un sport que tu peux faire individuellement, tu vois. T'es contre quelqu'un, mais t'es pas dans une équipe. Et moi non plus, j'aime pas ça. J'aime pas faire partie d'une équipe. J'ai trop peur qu'après on me dise, ah, tu joues mal, ah, patati, patata. Déjà, le lycée, ça m'a un peu refroidi, on va dire, par rapport à tout ça, même si je sais que c'est par rapport à de la confiance en soi. Ça n'a rien à voir enfin, par rapport à mon niveau, puisque des fois Ouais, j'ai un bon niveau, mais je manque de confiance par rapport à tout ça. Et du coup, j'ai fait du tennis. Et voilà, ce qui est arrivé, c'est-à-dire que il y avait des gens qui avaient un meilleur niveau que moi. On a fait un tournoi, j'ai perdu.
je n'ai plus remis un seul pied sur le court de tennis là-bas. Et j'ai décidé d'abandonner. Et c'est pour ça que du coup, bah, moi, en tant que sport, après, bah, je vais à la salle. Donc, pareil, tu peux être tout seul, etc. Et j'avais expliqué dans l'épisode précédent comment j'avais commencé à courir pour ma première course. C'est-à-dire que maman, elle courait, elle m'a dit qu'elle va faire cette course. Je lui ai dit, bah, vas-y, moi aussi. Mais du coup, j'ai une question. Ouais. Est-ce que toi, tu te considères sportive? Non. Non plus. Je me considère pas sportive dans le sens où si quelqu'un va me poser la question, il va me dire, est-ce que tu es sportive? Je vais lui dire, ouais, un peu, je fais du sport de temps en temps et tout. Même si ça va, c'est quand même régulier, on va dire, mes séances de sport. Enfin, régulier. Je fais 2 séances, on va dire, obligatoires. À part si quelqu'un me pose la question. Si quelqu'un pose la question, je vais dire, est-ce que je suis sportive? Peut-être, je vais dire oui, mais pas un niveau de fou, je D'accord. pense. Donc, je sais pas moi-même si je me considère sportive ou pas. Je pense que pour moi, sportif, c'est un trop haut niveau pour que Mhm. quelqu'un de lambda puisse se considérer Mais même sportif. sportif amateur, par exemple? Non, je pense que je dirais non. Pas encore. Je dirais non. Je pense que là-dessus, on doit avoir la même définition, alors que sportif, en soi, c'est quand tu fais du sport. Ouais. Comme, je sais pas moi, tu un lecteur, c'est que tu lis un livre. Bah, en fait, je pense que le problème vient de nous. Parce que là, par exemple, tu parles de sportif, mais tu peux me prendre n'importe quel autre terme. Je vais te dire non. Parce que je préfère pas me considérer pro dans un domaine, même si j'y connais un petit peu, tu vois. Ouais, Par exemple, tu vas me dire, ah, Soalia, tu connais un peu les sentiers à La Réunion? Je vais te dire, bof, j'habite à La Réunion, ouais, je fais du trail, je suis censée être une personne qui devrait te dire oui, mais je oui, préfère pas oui. te dire oui parce que j'ai peur que tu me poses une seule question en mode ah tu connais le sentier Intel et que je te dise non, bah voilà, on va dire toute mon estime en moi, elle sera descendue. Donc je préfère te dire non, comme ça tu me OK. poses pas de questions. Mais tu vois, pourtant, pour moi, t'es une sportive. Ouais, Quand je te regarde, pour moi, t'es une sportive. Et pourtant, quand on regarde nos parcours, parce que j'avais jamais fait le lien, et c'est vrai, j'avais jamais ouais, fait le lien, que t'avais fait beaucoup moins de sport dans ouais, ta jeunesse que moi. ouais. Moi, tous les ans, par exemple, j'étais au collège et lycée, Mhm. j'ai toujours fait la S. J'ai Ouais, toujours fait le mercredi après-midi un sport avec l'école. ouais, ouais. Alors que toi, c'est vrai que Non. t'étais plus cours de théâtre, Oui, c'est cours vrai. de chant. Et, et moi, c'est moi qui allais au club de sport. Ouais, Alors que je te considère plus sportive que moi. ouais, C'est dingue! ouais, c'est dingue. C'est vrai, j'avais jamais pensé à ça non plus. Ouais. Et bah, du coup, pour parler de ça, Mhm. en soi, on vient pas d'une famille de sportifs en soi. Non. On va dire que vraiment la personne qui nous a poussé à faire bah, des courses et tout, c'est vraiment maman. Oui, Parce que maman, elle, ça l'a toujours intéressée. Mais par contre, s'il faudrait prendre un antécédent à maman, pourquoi elle a commencé ce sport, elle, je pense que c'est l'exemple même de j'aime ce sport et oui. personne ne m'a mis dedans. Non, il y a personne de la famille, elle avait pas d'amis qui faisaient ça. Non. Elle a créé cet entourage sportif. Ça n'a jamais fait partie de son Ouais, entourage. C'est elle qui allait chercher les personnes sportives pour que ces personnes l'entourent. ouais. Et mais je pense que sincèrement, si ma maman ne faisait pas de course ou était pas dans le sport, elle a toujours été dans le sport, je pense pas que j'aurais fait de la course. Non, moi non plus. Genre, faut être honnête au bout d'un moment et Oui, c'est vraiment de l'influence. Si peut-être maman, ouais. elle faisait de l'escrime, peut-être on ferait de l'escrime, je Peut-être qu'on pense, ferait de hein. Je pense l'escrime. qu'on ferait de l'escrime, hein. Parce que, en fait, pour avoir une idée, un jour, c'est sûr, on va faire venir maman, hein, parce que c'est une Oui, personne tellement inspirante que, en fait, c'est une personne qui est tellement extravertie, très inspirante, que, en fait, même si elle t'oblige pas à faire ce sport, elle va beaucoup t'inspirer, elle va beaucoup t'initier à faire le truc. oui. Donc, je pense que c'est vraiment grâce à ça qui fait, parce que quand j'étais petite, moi, je disais tout de suite, moi, tu me verras jamais sur une course de montagne. J'ai toujours dit ça. Une course de montagne? Mais non, en fait. Comment ça, tu cours sur une montagne? Tu ne Dans peux un pas. sentier où tu es censé Dans un faire la sentier, voilà. randonnée. C'est horrible, en fait. Moi, j'avais toujours dit ça. Et voilà. Finalement, des années plus tard, 10 ans plus tard, je retourne ma veste. Par rapport à mes entraînements, Oui, je disais que certes, on pourrait me considérer sportive parce que je fais des entraînements et tout, mais au début de la vidéo, on parlait de le sport, c'est un fardeau. Et même si j'ai dit que bah, quand tu grandis, tu le vois plus forcément comme un fardeau, mais comme quelque chose de bénéfique, je reste quand même dans
le côté où c'est dur quand même, hein. Parce que je fais pas beaucoup d'entraînement par semaine. Et c'est pour ça qu'on s'appelle les apprentis trailers Ouais, finalement, puisqu'on est encore débutante et oui, on essaye d'initier ça et de pas non plus trop rentrer dedans pour après être dégoûté et ne plus en faire. Moi, mes entraînements, c'est juste une séance à la salle le lundi. Le mardi, je fais renfo ou des fois d'autres séances, mais avec notre groupe de trail, on va en parler justement. ouais, oui, oui. Et après, des fois, le week-end, je fais une sortie longue, enfin une sortie courte, pardon. Des fois, le samedi matin, je vais courir entre 5 et 10 kilomètres, on va dire. Juste ça. Et encore, le samedi, c'est optionnel, comme je le dis. Parce que c'est pour ça que je dis le mardi soir, après la deuxième séance de la semaine, du coup, je suis contente parce que je suis délivrée. Je suis Elle a délivrée. fait son entraînement Je fais obligatoire. mon entraînement obligatoire de la semaine. C'est pour ça que finalement, plus le temps passe, moins ça devient un fardeau. Mais honnêtement, même si nous, on se dit les apprentis trailers, faut pas croire que pour moi, les entraînements, c'est de l'eau, hein. Ouais. C'est très Ouais, dur, hein. faut pas comprendre par là que on s'entraîne énormément non plus. Ah oui, oui. Et c'est vraiment le but, c'est de rendre la chose agréable et de changer un peu notre vision du sport qu'on peut avoir Ouais, et rendre le moment agréable et et de partager aussi ouais. notre En fait, on embellit un petit peu la chose pour que ça soit plus agréable, comme tu dis. ouais, Enfin, ouais, mieux ouais. passer la pilule finalement. Exactement. C'est un peu Je ça. pense que c'est plus pour nous qu'on fait ça, Ouais, hein. c'est plus Comme pour ça, nous, on se hein. motive un petit peu plus parce que clairement, mon entraînement, il est pas ouf ouf non plus vu que je fais ma petite séance de F le lundi soir. C'est de l'endurance fondamentale où je cours pendant, 45 minutes, 1 heure et à allure tranquille. Le mardi soir, on va s'entraîner avec notre club, de trail. On fait du renforcement musculaire généralement. Je me case une autre séance de course dans la semaine où parfois je peux faire du fractionné, mais on va dire plus généralement, je cours simplement. Je fais une plus longue distance, Mhm. mais sans réel objectif. Et en Ouais, fait, quand est-ce que je me concentre pour mieux m'entraîner? quand il y a Quand une course. quand il y a une course, Voilà, exactement. exactement. Quand il y a une course, je me dis: «Là, il faut vraiment se concentrer, faut vraiment s'entraîner Voilà, parce que là, il va y avoir la course et je veux pas être à la ramasse». c'est ça. Et là, on s'entraîne peut-être pas deux fois plus, mais je vais rajouter une séance en plus, Voilà, je c'est ça et pense. je serai plus assidue sur mon Ouais, entraînement. voilà. Et l'alimentation aussi va jouer Voilà, à c'est ce là je vais me moment-là. dire: Mais «Ah, je mange plus n'importe sinon, c'est vrai quoi», que de manière générale, c'est vraiment juste une base. oui, Une base juste pour rester en forme, je pense, sans réel objectif s'il n'y avait pas de course, je pense. exactement et je pense que c'est ça aussi peut-être, le but de notre, podcast, c'est Mhm. de peut-être, avoir de nouvelles meilleures habitudes, Ouais, de nouvelles routines, qui seront durables, j'espère, sur, comment, mieux s'entraîner, avoir quelque chose qui nous correspond un peu mieux et où on est plus sérieuse, on va dire, ouais, dans notre, dans notre sport ouais, pour nous-mêmes et par ça, je pense qu'il faut qu'on change un peu notre vision du sport qu'on a. ouais. Mais qu'on soit d'accord, à la fin de notre séance, on est content. Moi, je suis Oui, heureuse oui, à oui, la oui, fin de oui. ma séance, Ah hein. oui, je suis Même très quand je vais contente. m'entraîner, je suis en mode: «Bon, ça sera dur et tout», mais je suis très contente de faire mon sport. Je suis très contente d'aller courir, mais on a un peu cette vision un peu biaisée de, bah, il faut râler ça. Ouais, c'est ça. Et je pense que vraiment, je suis quelqu'un qui, un petit peu pas dans le déni, comment dire? Mais si par exemple, voilà, comme on disait, hein, s'il n'y avait pas de course, etc., où on pouvait s'inscrire, faire un peu nos trucs, je pense que je courrais peut-être pas autant. Et je pense que si, là en fait, je pense à un autre truc, mes outfits. Mes outfits, ça m'aide énormément à aller courir, à aller à la salle. Je pense que si on m'obligeait à m'habiller comme un sac pour y aller, honnêtement, il y a une partie de moi qui me dirait, mais pourquoi faire du sport finalement? Parce que ça, c'est quelque chose qui me motive. Je sais pas si vous, ça vous motive en tout cas, mais moi, c'est quelque chose qui m'aide vraiment à avoir confiance en moi. Et voilà. Donc, ça, c'est un petit tips pour certaines C'est une personnes. motivation en plus de se dire que ah, je suis bien sapée pour aller faire du Voilà. sport, même pour les compétitions. Quand on va en course,
de se dire: «Ah, je suis bien habillée, là, je suis on fleek, tout le monde va regarder ma tenue, va se Ouais, dire alors peut-être il y en a qui regardent non, pas, en fait, personne va regarder. personne va Tout regarder. le monde est concentré sur soi-même. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est une motivation en plus de d'aller chercher ses Ouais, tenues, d'aller, je sais pas moi, à Decathlon ou dans un magasin de sport pour s'acheter de nouvelles tenues, ouais, un nouveau petit short, une nouvelle, brassière, des choses comme ça qui accessoirisent et donnent un goût en plus. ouais, Après peut-être ça veut dire qu'on est superficiel aussi, hein? peut-être, mais en tout cas, on est conscient de ça. Au moins, oui. Ouais, voilà. Non, mais c'est vrai, je pense que ça je suis pas la seule, je pense. J'en avais parlé avec certaines personnes qui m'ont dit aussi que ça donne confiance en soi. Et comme je voulais dire juste avant, c'est un petit tips pour les personnes qui osent pas faire du sport, qui osent pas aller à la salle, qui ont un petit peu peur du regard des autres. Déjà, mettez-vous dans une tenue confortable où vous vous sentez à l'aise et vous vous sentez beau, belle dedans. Et déjà, ce sera un pas pour sentir mieux, je pense. Exactement, parce qu'en fait, je me rends compte que quand on commence à faire du sport, ça a été mon cas par exemple, quand j'ai recommencé le sport cette année, je me suis dit: «Ah ça sert à rien que je vais dépenser de l'argent pour aller m'acheter de nouvelles tenues ou de nouvelles baskets, hem, c'est juste je vais dépenser de l'argent dans le vide». Mais quand je me rends compte que je suis allée m'acheter des nouvelles baskets, je suis allée m'acheter une nouvelle tenue, bah, c'est là que tu te rends compte que tu commences à te chouchouter un peu plus Ouais, et tu associes vraiment ce moment à te dire: «Ah ben ça sera l'occasion de mettre ma nouvelle tenue que je viens d'acheter» ouais. et donc ce moment devient encore plus exceptionnel d'aller faire du sport et ça rend le moment vraiment plus agréable parce que tu te dis: «Ah je suis allée, prendre quelque chose qui me fait plaisir, un vêtement qui me fait plaisir, Mhm. je me sens belle, je me sens en confiance», je parle pour moi et je vais passer un bon moment et ça aide peut-être à se motiver, à se donner une motivation en plus pour aller faire son Ouais, sport. je suis d'accord. Quel que soit le sport que ça peut être en fait. C'est un bon truc à Et parfois retenir, c'est ça. quelque chose qu'on peut négliger, de se dire: «Beh, je vais faire avec ce que j'ai». Ouais. Oui, tu peux commencer à faire avec ce que tu as, mais si ne serait-ce que tu peux t'acheter une petite tenue en plus, ça peut peut-être te motiver un peu plus. Oui, se chouchouter, tu raison, c'est vraiment vrai. Et je voulais aussi, bah, parler Ah oui, c'est vrai. de notre, club de trail, Mmh. Will Trail, Will Trail 974. Ouais, Et donc c'est notre maman qui en premier est partie, a trouvé le club et aujourd'hui franchement, ça a quand même une place importante, on va dire, dans notre entraînement, dans ouais. notre vie, sociale sportive, parce qu'on a pu rencontrer, pas mal de membres, de personnes et Et franchement, c'est super. Je suis trop contente, moi, en tout cas, depuis que je suis rentrée dans le club. mmh Maman, elle est rentrée il y a 2 ans, je crois. oui, Moi, ça fait 1 an et j'ai envie de dire, tu pas obligé de rentrer dans un club, si tu veux faire du trail ou si tu veux faire de la course à pied. Mais franchement, c'est quelque chose qui est très motivant et qui te fait vraiment rentrer dans un monde, en fait. Là, tu rentres vraiment dans le monde, même si tu fais du trail, tu fais tout seul et tout, c'est super. Et bah, par exemple, bah, ma sœur aussi, quand elle a commencé à courir, elle faisait pas forcément partie du club, mais elle s'est sentie intégrée. Mais je pense que là, quand tu vois d'autres personnes courir, tu vois d'autres personnes te donner plein de conseils, honnêtement, c'est des conseils gratuits, quoi. Parce que oui, là, on est dans une association, Heu, en soi, c'est du bonus pour tout le monde, quoi. exactement et donc n'hésitez pas à regarder la page, Will Trail 974 Ouais, sur Facebook. Ils postent assez régulièrement sur les compétitions, bah, des membres du club qui ont un pétard niveau, je vais pas vous mentir. ouais, Mais ce qui est bien dans ce club, c'est que c'est assez représentatif, on va dire, de la vie sportive parce qu'on a vraiment de tous les niveaux. Il y a du champion top the world qui finit la diag et super. Comme on a des apprentis trailers comme nous voilà, les apprentis trailers, l'exemple même. qui ne font pas de diag pour le moment. Et mais franchement, c'est très, c'est un club très, Inclusif. inclusif, exactement, c'est le mot que je Ouais. cherchais. Donc voilà, je pense qu'on a terminé pour, le thème d'aujourd'hui, le sport et nous. Oui, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. On va continuer à aborder ça, plus tard dans d'autres épisodes bien sûr, mais pour, on va dire initier, on a fait le tour. Oui.
Donc, on se donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Je vous spoil un petit peu. Le prochain thème sera le titre sera Sœurs mais pas jumelles. Ouais, Donc, vous voyez peut-être pas, enfin, vous ne voyez pas, vu que c'est en audio uniquement, mais on se ressemble beaucoup. ouais, on se ressemble Et beaucoup. il y a Certains pensent beaucoup, qu'on est voilà, jumelles. certains pensent qu'on est jumelles, mais pas du tout. On est juste sœurs. Nées le même jour, mais c'est encore une autre histoire que peut-être qu'on parlera la semaine prochaine. Exactement. Et donc on abordera les thèmes qu'entre sœurs, on a beaucoup de ressemblances, mais beaucoup de Différence. différences. Je pense que tout ça forme un tout, finalement. Donc voilà, on va pas trop spoiler. On va laisser ça pour la semaine prochaine. Donc merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci beaucoup et mercredi prochain. À Ciao, mercredi. ciao! Salut!